à la complémentarité des membres du parquet qui sont mes adversaires, qui, dans des raisonnements techniques, parfois pertinents, mais avec des résultats qui glacent le sang. De l'autre côté, je remercie la partie civile, cette partie civile qui a tenté de dire le droit, qui a tenté de défendre des personnes qui estiment être lésées de certains de leurs droits. Et je remercie particulièrement Maître Hamidou Barry. Maître Hamidou Barry, qui a été l'un de mes professeurs qui m'a initié à la notion de droit à l'université à Foulaya, qui, de par son nom, j'ai eu la chance de bénéficier de stages au niveau des ONG internationales, qui m'a permis aujourd'hui, Monsieur le Président, d'avoir des assises, des bases en matière de défense des droits de l'homme. À titre d'exemple, en 2006, ayant sollicité un stage auprès de la FIDH en ma première année de thèse de doctorat, M. Florangel et Marceau Siviud, qui étaient chargés du département Afrique, avaient rejeté ma candidature. Mais avec quelques recherches, ayant compris que Maître Hamidou Barry est le représentant de la FIDH au niveau de l'OGDH en Guinée, automatiquement, j'ai eu l'adhésion de ces personnes. Donc, merci à Maître Hamidou Barry. De l'autre côté, Monsieur le Président, je remercie mes talentueux confrères ici de la Défense, particulièrement Maître Jean-Moussa Sovogui, un ami de promotion, que j'appelle mon premier, toujours premier de classe, ou deuxième avec le juge Moulay Souma. Je remercie également mon confrère Pépé Lama Antoine, qui m'a toujours soutenu et qu'à la fin de mes études, lorsque je suis rentré en Guinée, qui m'a apporté un concours indéfectible. Je remercie également mon grand frère, qui est mon Malik Diakité, qui vient de passer tout à l'heure, qui, Monsieur le Président, a eu, le jour de ma prestation de serment, à plaider ma cause devant le président de la Cour d'appel d'alors. Je remercie également mon frère, Elhadj Mamadi Diakité, qui a soutenu mes études et qui me soutient toujours. Monsieur le Président, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, nous sommes ici pour dire la justice. Mais qu'est-ce que la justice, Monsieur le Président? Moi, je considère que la justice, Monsieur le Président, c'est une juste appréciation, une juste reconnaissance et un juste respect des droits et du mérite de chacun. Pour moi, c'est ça la justice. Monsieur le Président, et pour rendre cette justice, comme on le dit, nul n'est parfait, l'erreur est humain. Des juridictions de jugement, de premier degré comme de second degré, peuvent parfois commettre des erreurs judiciaires. Mais avant d'en arriver là, l'origine de ces erreurs judiciaires commence depuis à l'enquête préliminaire, à l'enquête de police, chez le juge d'instruction, et maintenant le juge en charge du dossier hérite de ces erreurs. Mais, Monsieur le Président, nous avons gardé la sérénité lorsque nous avons constaté que, dès lors qu'on vous a renvoyé cette affaire, vous avez pris la ferme résolution d'affecter à Paul Mansa un avocat que vous avez commis d'office. Cet esprit du respect du droit de l'accusé, Monsieur le Président, nous avons compris que vous êtes là pour l'assurer. Sur le plan national, Monsieur le Président,
Le droit de l'accusé, Monsieur le Président, est garanti au chapitre préliminaire de notre Code de procédure pénale, même à l'article 90 de notre Code de procédure pénale. Sur le plan régional, le droit de l'accusé aussi est assuré par l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Sur le plan international, l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, Monsieur le Président, fait de ce droit une arme absolue. Mais, Monsieur le Président, à l'entame de ce débat, beaucoup de choses se sont rencontrées. Beaucoup de choses se sont dites. Des confrères ont eu à vous démontrer ici qu'il ne s'agit pas de venir dire ou bien de venir parler. C'est pourquoi je reviens vers vous pour vous remercier dans la mesure où vous passez tout votre temps à nous écouter. On peut parler des choses, on revient. On fait de la redondance. On se répète. Patient, vous écoutez. Parfois, on peut même sembler ennuyant. Mais vous écoutez sagement. Et, Monsieur le Président, l'une des qualités de votre tribunal nous a marqué. Nous avons constaté que vous épluchez chacun des mots qui sont dits devant votre tribunal. Le plus souvent, vous nous rappelez même des phrases que nous ne nous rappelons pas. Mais pourquoi ces mesures? C'est pour rendre une saine justice. Mais un spécialiste à la Cour suprême m'a dit l'autre jour, pourquoi parler d'une saine justice? Le mot justice seulement est suffisant. Nous sommes là, Monsieur le Président, pour dire ce qu'est la justice. Et la justice qui doit être prononcée, non seulement à l'égard de tous ces accusés qui sont assis devant vous, Monsieur le Président, mais particulièrement à l'égard de Paul Mansah. Monsieur le Président, moi je suis content d'être parti à ce procès, surtout de me trouver du côté de la défense. Parce que je sais qu'un procès criminel est le point central de la défense des droits de l'homme. Et nous sommes réjouis que la partie de l'autre côté là-bas, constituée des ONG de défense des droits de l'homme, sont ceux-là aujourd'hui qui sont constitués partie civile. Vous avez dû comprendre les difficultés à trouver des mots justes, parce que d'habitude, comme ils l'ont dit, ils se trouvent de notre côté ici. Monsieur le Président, la partie civile, avec la FIDH, le GDH, la VIPA, vous réclame un droit que vous devez réellement le donner. Le parquet en face vous demande un droit que vous devez le donner. Nous aussi, nous demandons un droit. Et vous devez nous donner ce droit. Et vous devez prononcer et dire ce droit. Monsieur le Président, avant de rentrer dans les explications, j'avais dit tout à l'heure que tout procès, surtout en matière criminelle, repose sur un principe sacro-saint qu'on appelle le principe du procès équitable. Et le procès équitable, Monsieur le Président, c'est celui-là même qui reconnaît le droit des accusés. C'est pourquoi, Monsieur le Président, le principe du procès équitable voudrait qu'à l'enquête préliminaire, que devant le juge d'instruction, ces principes soient observés. À défaut de cela, Monsieur le Président, nous courons vers une erreur judiciaire. Comprenez, en 2004, avec l'affaire Outreau, en France, Myriam Badawi, ce n'est qu'après quelques années que sur 17 accusés, 13 ont été acquittés.
pour erreur de justice, commis par le juge d'instruction. Erreur de justice, affaire Patrick Dills, qui a fait plus de 16 ans en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis. Et ce monsieur a recouvré la liberté après 16 ans. L'État français était obligé, d'un premier temps, de lui donner un dédommagement de 146 000 euros. Après, 444 000 $, soit un montant de 650 000, à l'effet de le dédommager des préjudices qu'il a subis du fait des erreurs judiciaires.